Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien, car moi ça va bien. Vendredi c'est jour de live, donc ce soir on se retrouve à 19 h pour parler du silence radio. On va se régaler parce que le silence radio, on aime bien ça, on kiffe le silence radio. Mais non, on kiffe pas du tout le silence radio, ni euh, kiffe le silence radio de ceux qui proposent de faire des silences radio. Faites un silence radio, vous verrez votre conjoint va revenir. Silence radio de 6 mois, non, puisque si on n'a plus de promiscuité, on s'éloigne. Et évidemment, souvent votre conjoint boude, va rentrer dans de la bouderie, il va faire du silence radio. On va encore en parler ce soir à 19 h dans le live, mais aujourd'hui aussi on va en parler vendredi. Ben oui, vendredi on parle de la formation qui est sortie cette semaine, que vous allez retrouver évidemment en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 130 formations également. Donc le silence radio, c'est une forme d'agression, oui c'est vrai, mais passive, qui consiste à ignorer quelqu'un pour exprimer sa colère ou son ressentiment. Donc comme tu m'as fait du mal, je suis en colère. Ok. Donc ça peut être très blessant, ça peut être très frustrant pour vous qui êtes ignoré, car votre conjoint vous est en colère contre vous et vous rejette et vous vous sentez impuissant ou vous vous sentez impuissante. Ce que je vous apprends dans la formation de la semaine, c'est que vous pouvez faire face au silence radio de votre conjoint et essayer de faire cesser finalement ce silence radio, parce que vous allez rapporter des choses évidemment à votre conjoint. Alors ce qu'il ne faut pas faire, ce sont les interdits. Je vous rappelle que si vous êtes un bébé pirate, si vous arrivez dans cette team, dans cette famille, sur cette chaîne YouTube, que votre conjoint est en crise depuis quelque temps ou que vous découvrez notre team, notre famille, partez plutôt sur un pack starter, plutôt que sur une formation. Vous avez plusieurs formations qui sont les formations de base et qui vont vous permettre de rapidement faire machine arrière par rapport aux interdits, aux erreurs et à votre dépendance affective. Donc l'idée, c'est de ne pas supplier ou de ne pas quémander de l'attention. Quand on est un être humain, quand on est un adulte, on ne quémande pas de l'attention. Ce ne ferait que renforcer le comportement de votre conjoint, qui finalement, quelque part, se sentira en contrôle en disant « oui, mais je fais ce que je veux ». Vous savez, quand on est plein d'adrénaline, quand on est au début de sa crise, il ne nous en faut pas plus pour nous sentir bien. Donc au lieu de cela, vous allez agir comme finalement si vous n'étiez pas affecté par le silence radio de votre conjoint. Vous allez, pendant un certain temps, vous concentrer sur votre vie, vous former, mettre des formations dans les oreilles. Vous savez que les formations durent 2 h 30 par fichier audio de 15 minutes. Et donc vous allez petit à petit, mais vraiment tranquillement, vous allez apprendre fichier après fichier, vous allez l'écouter, les réécouter pour vous concentrer sur votre amélioration. Donc comme ça, quand le silence radio va se terminer, parce que vous aurez fait ce que vous avez dans la formation, je vous laisse le découvrir, vous allez vous sentir bien avec votre conjoint va trouver le contraste avec ce que vous étiez avant, et c'est ce contraste qui va donner à réfléchir à votre conjoint. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes en dépendance affective, si vous montrez que vous n'êtes pas heureux, si vous montrez que vous n'êtes pas confiant, vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint. Vous n'avez pas besoin de la validation de votre conjoint en crise existentielle. Si vous cherchez à deviner ce que votre conjoint pense, ce que votre conjoint ressent, ça va vous rendre fou. Au lieu de cela, vous allez vous sentir insécurisé alors que vous voulez sentir de la sécurité. Acceptez que pendant un certain temps, on ne peut pas contrôler les actions et les émotions, les actions et les réactions d'un conjoint qui est en crise de couple. Pendant un certain temps, pendant sa crise existentielle, pendant la phase d'alarme de la crise existentielle, les premiers mois, votre conjoint n'est pas responsable de ses choix. Ne prenez pas le silence de votre conjoint pour quelque chose pour vous, quoi. Vous y êtes pour rien. Alors, évidemment, vous avez certainement fait des erreurs à un moment donné, ça c'est possible. Évidemment, à un moment donné, vous êtes dit, papa, je vais lui mettre la pression, je vais lui mettre un ultimatum, et vous l'avez saoulé. Mais vous n'êtes pas uniquement le responsable de son silence. C'est une souffrance. Quelqu'un qui est bien, il n'a pas besoin de faire du silence. Quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est heureux, il n'a pas besoin de bouder, de faire du silence. Donc vous allez éviter de riposter avec le même comportement. Donc silence radio face à silence radio, ça finit jamais très bien. Au lieu de créer un cercle vicieux de rancune et d'hostilité en étant harcelant,
au lieu d'endommager davantage votre relation, vous allez apprendre dans les formations à être plus respectueux, à être plus mature, à mieux communiquer vos sentiments et vos besoins. Et petit à petit, vous allez avoir une façon de vivre, une façon de vous exprimer qui va être plus claire, plus calme. Vous n'aurez plus besoin de manipuler avec des fuis-moi je te suis ou des trucs comme ça que je vous déconseille de faire. Je sais qu'il y a des personnes qui vous conseillent de le faire, ça ne marche pas, la manipulation crée des influences négatives chez votre conjoint. En revanche, vous allez accepter, pendant que vous vous formez, pendant que vous apprenez, vous allez accepter que votre conjoint prenne un peu d'espace et de temps. La meilleure chose à faire au départ, c'est de le laisser se calmer, de la laisser réfléchir de son propre comportement. Si vous le pressez de vous parler, si vous lui pressez de s'excuser, vous allez rendre votre conjoint défensif et têtu. Souvent, me dites, mon conjoint est têtu, vous me le dites en coaching. Vous avez même une formation qui s'appelle « Comment faire quand son conjoint est têtu ». C'est quand même bizarre que toutes les personnes en crise soient têtues. Oui, c'est vrai que pendant un certain temps, on est un peu têtu. Mais souvent, vous l'avez rendu défensif parce que vous avez fait des erreurs quand vous étiez un bébé pirate. Donc, donnez-lui aujourd'hui de l'espace et du temps pour qu'il finalement puisse réaliser que finalement il est mal même quand vous n'êtes pas là, et que de temps en temps quand il vous a au téléphone ou que vous voyez, finalement il y a un contraste par rapport à avant, donc ça permet de réfléchir. Si vous êtes harcelant, ça va renforcer le silence radio. Si vous êtes plutôt patient, plutôt dans l'espace et plutôt dans le temps, vous allez augmenter les probabilités de réconciliation. Vous avez une formation sur comment se réconcilier avec son conjoint. En fait, vous avez 130 formations, donc vous avez de quoi récupérer votre conjoint en fonction de ce que vous êtes. Si par exemple vous avez du mal à gérer vos émotions, prenez la formation Pensée Émotion. Si vous ne connaissez pas la règle des jeux infinis, prenez la règle des jeux infinis. Si votre conjoint est têtu, prenez la formation sur Mon conjoint est têtu. Et si vous voulez vous réconcilier, elle est plutôt dans la formation Réconciliation. Donc si votre conjoint décide de rompre le silence et de vous contacter, de toute façon, si vous avez des enfants, si vous avez des biens en commun, des animaux ou des choses comme ça, eh bien, vous serez obligé de recontacter. Et vous, il faut que vous soyez magnanime, c'est-à-dire que dès que vous allez avoir un pas vers la réconciliation, il faut que vous fassiez le même pas. N'ayez pas ces rancunes-là, n'ayez pas de recenser le passé, n'écoutez pas le truc, n'échangez pas trop acquis, ne répondez pas tout de suite au téléphone quand votre conjoint vous appelle. On n'est pas des gosses, on n'est pas des gamins. Vous êtes mature, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous allez récupérer votre conjoint parce que vous n'allez pas raviver le conflit en disant je ne réponds pas au téléphone, mais parce qu'au contraire, vous allez diminuer le conflit pour aller vers la réconciliation. Donc si vous pouvez exprimer des sentiments, vous pouvez exprimer des envies, vous pouvez exprimer des besoins sans critiquer et sans blâmer. Si vous arrivez à avoir un terrain d'entente avec votre conjoint, la situation sera moins difficile à gérer. C'est pas impossible de surmonter une situation de crise. La plupart des pirates arrivent à récupérer ensemble à condition, évidemment, à revenir ensemble à condition, évidemment, et ça vous l'avez compris, que l'on mette en application ce qu'on apprend dans les formations. Eh bien, si vous suivez les conseils des formations, vous pouvez faire face au silence radio et vous pourrez essayer de faire cesser votre conjoint de vous ignorer parce qu'il a mal. Souvenez-vous que vous méritez le respect et l'amour, mais que le respect et l'amour, ça se gagne. Vous n'avez pas à être vous n'avez pas à tolérer d'être jugé par votre conjoint, vous n'avez pas à tolérer d'être ignoré, mais si vous faites ce qu'il faut, il n'y aura pas d'ignorance, évidemment, vous avez compris, et il n'y aura pas de rejet, parce que vous aurez fait ce qu'il faut, vous aurez répondu à votre besoin. Donc souvenez-vous que vous méritez l'amour et le respect de votre conjoint, mais ça se gagne. Si vous faites des efforts, si vous vous fermez, alors peut-être que votre conjoint va passer à autre chose et trouver que vous avez changé, que votre conjoint peut à nouveau vous apprécier et que petit à petit, vous allez être aimé à nouveau pour ce que vous êtes. Alors j'ai un témoignage, parce que vous aimez les témoignages, de Léa.
Alors, je m'appelle Léa. Alors, je change toujours les prénoms, vous avez compris, hein. Alors, peut-être qu'on les change plusieurs fois, mais moi, j'aime bien les changer. Alors, peut-être que quand vous m'envoyez votre commentaire, vous l'avez déjà changé. Il ne faudrait pas qu'en changeant, je retombe sur le bon prénom, hein. Ce ne serait pas cool. Non, Bruno, il connaît le vrai prénom. Donc, aujourd'hui, on va appeler Léa et Maxime. Donc, je m'appelle Léa et je vais vous raconter comment j'ai fait une erreur qui a changé ma vie. Aïe, aïe, aïe. Il y a 2 ans, j'étais en couple avec Maxime. Donc là, ça fait 2 ans qu'ils ne sont plus ensemble. Ils étaient ensemble depuis quelques années, je crois, depuis 12 ans, si ma mémoire est bonne. Maxime est un homme charmant, drôle et attentionné. Vous voyez que, bon, allez, je ne vais pas vous spoiler ce qui va arriver, mais vous voyez que au bout d'un moment, hein, on se souvient que son homme est un homme charmant, drôle et attentionné, ou sa femme, évidemment. Nous nous étions rencontrés sur une application de rencontre 12 ans avant et nous avions tout de suite accroché. Nous passions des heures à discuter, à rire et à nous confier. Vous voyez, ils se sont mis ensemble parce que c'était léger. On se confie, on rigole, on plaisante, on est intime. Nous avions les mêmes goûts, les mêmes envies et même les mêmes projets. Et nous étions fous amoureux l'un et l'autre. C'est la phase de lune de miel. Au bout de quelques mois, les choses ont commencé à se gâter. Sortirions-nous de la lune de miel? C'est bizarre. Maxime a changé de comportement. Il est devenu distrait, froid et irritable. Il ne parlait plus comme avant, il ne me faisait plus de compliments. Fin de la lune de miel, on rentre dans la sécurisation, surtout quand on est un bonhomme, on n'a plus besoin de faire ces genres de bêtises, hein, de prendre dans ses bras la personne, et on devient un peu irritable parce que le boulot c'est dur, on nous saoule et j'ai besoin, hein, de repos quand j'arrive à la maison. Donc il ne me prenait plus dans ses bras, il passait de plus en plus de temps au travail, ben, vous voyez, avec ses amis et de moins en moins de temps avec moi. Il ne répondait plus à mes appels ou avec mes messages. Donc peut-être que vous l'avez saoulé, peut-être que vous étiez trop en demande. En tout cas, hein, vous se sentez certainement harcelé ou en tout cas pris dans votre piège. Il me mentait sur ses déplacements, sur ses horaires, sur ses fréquentations. Bref, il me cachait des choses. Est-ce que ça ne sentirait pas le pansement? Je ne sais pas. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait, je lui ai demandé s'il y avait un problème, s'il n'était pas heureux avec moi et s'il voyait quelqu'un d'autre. Il m'a toujours répondu que non. Alors là, évidemment, hein, même si vous prenez la personne en photo en train d'embrasser, elle va vous dire non, non, ne s'embrassez pas, je sais pas quoi, j'en avais un truc sur la bouche. Et si vous voyez sortir de l'hôtel avec une femme, il va vous dire, ou elle va vous dire, si c'est avec un homme ou avec une femme d'ailleurs, non, mais on est juste allé boire un verre au bar de l'hôtel. Donc il m'a répondu que non, que tout allait bien, que c'était juste le stress et que je me faisais des idées. Alors peut-être qu'au début c'était ça, c'est vrai, mais qu'à force d'être harcelante, hein, peut-être que Léa a créé un stress chez Maxime. J'essaye de ne pas me tromper dans les prénoms. Il m'a dit qu'il m'aimait toujours, qu'il ne me voulait pas me perdre, qu'il avait juste besoin de temps. Je l'ai cru, je l'ai soutenu, je l'ai attendu. Ça sent quand même la crise existentielle au départ, hein, d'un gentil garçon de Maxime. Et peut-être qu'à force de changer les choses, peut-être qu'à force d'être harcelant, eh bien finalement le conjoint s'est éloigné. Peut-être qu'il a même envie d'avoir une histoire honnête avec quelqu'un ou une autre. Mais un jour, j'ai découvert la vérité. Nous y voilà, crise existentielle plus pansement, le combo gagnant. Un jour, j'ai découvert la vérité. J'ai trouvé dans sa poche un ticket de cinéma pour un film que je voulais aller voir avec lui et qu'il avait refusé d'aller voir sous prétexte qu'il était très fatigué. Ah oui, quand votre conjoint est toujours fatigué, hein, attention, il y a peut-être quelque chose. Donc là, je suis fatigué, je ne veux pas aller au cinéma et puis j'y vais quand même avec quelqu'un d'autre. C'est pas Jojo. J'ai regardé la date et l'heure du ticket. Alors les femmes sont très perspicaces dans ces moments-là. C'était le soir où il m'avait dit qu'il devait faire des heures supplémentaires au bureau. Le bureau, hein, souvent, est un bon argument, hein, ou souvent la fête avec les copains. Mais le bureau, c'est vraiment une bonne excuse. J'ai compris qu'il m'avait menti, oui bien sûr, qu'il était allé voir ce film avec quelqu'un d'autre et certainement qu'il me trompait. J'étais submergé par la colère et la douleur, je me suis senti trahi, humilié et blessé. Je n'avais pas envie de lui donner plus d'explications. Je n'ai pas voulu lui donner une chance de se justifier ou de s'excuser. J'ai pris mes affaires et je suis parti sans un mot. Oui, la plupart des couples se séparent dans les premiers jours, les premières semaines du conflit. J'ai coupé tout contact avec lui, j'ai effacé son numéro et ses messages et ses photos, j'ai bloqué son profil sur les réseaux sociaux et j'ai fait le silence radio. Donc j'ai été mal conseillé, hein, par une vidéo que j'avais trouvée sur YouTube, mais c'était pas vous, capitaine, d'Ilia.
Alors, à l'époque, on m'a conseillé de faire comme ça, et donc je pensais que c'était la meilleure chose à faire, que c'était la seule façon de lui faire comprendre sa souffrance et ma déception. On m'avait indiqué que c'était une bonne façon de faire cesser le pansement, ce silence radio-là. Euh, le coach m'avait d'ailleurs expliqué que c'était une façon de le punir et de me venger, et que c'était une bonne façon soit de le faire revenir, soit de tourner la page et d'oublier. Mais j'ai été trompé. Le silence radio n'a pas été une solution, mais ça a été un problème. Ah, c'est une belle solution. Le silence radio n'est pas une solution, c'est un problème. Au lieu de me libérer de ma colère et de ma douleur, ça les a renforcés, effectivement, puisqu'on ne peut plus dire à l'autre ce que l'on a. Au lieu de me faire oublier Maxime, il a rendu omniprésent dans ma tête et dans mon cœur. Au lieu de me faire avancer dans ma vie, il m'a fait stagner dans le passé. Donc heureusement que Maxime n'a pas fait des erreurs d'harcèlement ou de choses comme ça. Je n'avais pas réussi à faire le deuil de notre relation, donc si votre conjoint vous fait un silence radio et que le deuil n'est pas fait, c'est bon signe. Ça veut dire que si vous faites bien ce qu'il y a dans la formation, vous aurez des chances de récupérer votre conjoint. Donc je n'ai pas réussi à passer à autre chose, je n'ai pas réussi à rencontrer quelqu'un d'autre, je n'ai fait que ruminer mes regrets. Vous voyez que votre conjoint a tort de faire un silence radio et va le payer également. Je regrette de ne lui avoir pas parlé avant de partir, de ne pas lui avoir dit ce que je ressentais, ce que je voulais et ce que j'attendais de lui. Je ne l'ai pas revu depuis, je ne sais pas ce qu'il est devenu, ni s'il a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Bon, Léa, hein, on pourrait passer un petit coup de fil, on en a parlé déjà, Léa. Je ne sais pas ce qu'il pense encore à moi, ni s'il me regrette. Je ne sais pas s'il m'en veut, mais s'il me pardonne. En tout cas, merci Léa de nous avoir donné ce témoignage. Je me demande souvent ce qui se serait passé si je n'avais pas fait le silence radio, si je lui avais donné une chance de s'expliquer ou de se racheter, si je lui avais dit que je l'aimais malgré tout, et si je lui avais proposé de sauver notre couple. Donc, vous voyez, ne faites pas de silence radio, mais si votre conjoint fait un silence radio, sachez que, comme vous le regretteriez si vous faisiez un silence radio, votre conjoint va le regretter aussi. Peut-être que nous serions encore ensemble, peut-être que nous aurions surmonté cette épreuve, c'est grandement possible si vous vous étiez formé et si vous aviez mis en application les formations, et peut-être que nous aurions été heureux, ou peut-être pas. En tout cas, je regrette car je ne le saurai jamais, et c'est ça qui fait le plus mal. Si j'étais confronté à une situation similaire aujourd'hui, je ferais les choses différemment. Alors comment elle ferait Léa ? Je ne ferai pas de silence radio, je ne fuirai pas le conflit, je ne me renfermerai pas sur moi-même, je parlerai à mon conjoint, je lui dirai ce que j'ai découvert, ce que je ressens, ce que je veux, je lui demanderai ce qu'il a à dire, ce qu'il ressent et ce qu'il veut. Je l'écouterai avec attention et empathie. Elle a bossé Léa, hein, elle a bossé Léa, sans le juger ou sans le critiquer, elle est bien cette Léa. Je chercherai à comprendre son point de vue et ses motivations. Je déciderai ensuite de la suite à donner à notre relation après avoir discuté. Je pèserai le pour et le contre. Je tiendrai compte de nos sentiments, de nos besoins, de nos attentes. Il y a, oui, qu'il y a le nous. Je chercherai une solution qui soit satisfaisante pour nous deux, sans que l'on se sacrifie ou que l'on se soumette à l'autre. Là, le capitaine dit, c'est faire des compromis, ce que j'expliquais à Léa. Je respecterai mon choix et j'assumerai mes conséquences. Si je décidais de rompre, je le ferai, mais cette fois avec dignité et respect. Je ne garderai aucune rancune ou amertume. Je tournerai la page, j'avancerai dans ma vie. Si je décidais de rester, ce qui est le plus probable, puisqu'on se sera expliqué, je ferai avec confiance et amour. Je ne ressasserai pas le passé ou je ne ressasserai pas la trahison. Je pardonnerai et je reconstruirai mon couple. Je pense que c'est comme ça aujourd'hui que je gérerai mon conjoint qui me ferait souffrir. Je pense que c'est plus sain et plus constructif que de faire le silence radio. Je pense que c'est plus respectueux pour moi-même, oui, pensez à vous-même, et pour lui. Je pense que c'est plus mature et que c'est plus courageux. Et vous, demande de Léa, finalement, comment géreriez-vous votre conjoint qui vous ferait souffrir? Voilà, c'est la question de Léa, vous pouvez y réfléchir, vous pouvez mettre en commentaire d'ailleurs comment vous feriez aujourd'hui dans la situation inverse si votre conjoint vous faisait souffrir. Est-ce que vous feriez un silence radio? Est-ce que vous bouderiez? N'hésitez pas à laisser vos commentaires, on pourra en parler d'ailleurs ce soir dans le live qui est à 19h sur cette chaîne YouTube. Merci pour vous, passez la journée que vous méritez, mettez bien en place la formation sur comment faire sortir son conjoint de son silence radio, posez-moi les questions ce soir pour avoir plus de chances de bien le mettre en application, passez la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe qui? Mes pirates adorés.